Je m'appelle Sylvestine Mendy, je suis la coordinatrice du mouvement panafricain Africa First et coordinatrice du Festival international panafricain de Nguékhor. Voilà, sur ce qui est arrivé à notre camarade honorable député Guy Marius Sagna, nous le condamnons tous parce que nous savons la valeur que la personne a, non seulement pour nous Sénégalais, mais aussi pour toute l'Afrique. Voyant ces différentes sorties à la CEDEAO, voyant ces différentes sorties dans l'Afrique en défendant les intérêts africains, il est vu comme une menace par les présidents à la solde impérialiste. Donc, vu de tout cela, il a été attaqué hier au Togo, chose que nous dénonçons, chose que nous disons que c'est injuste. Le camarade de Guy Marius Sagna ne mérite pas ça, c'est un citoyen africain, donc on lui doit du respect, d'autant plus qu'il est député du peuple. Donc nous lui apportons tout notre soutien en tant que panafricanistes, mais aussi en tant que Sénégalais. Nous lui apportons tout notre soutien. Nous demandons à nos autorités et aux autorités togolaises de faire en sorte que cette histoire soit élucidée, que les responsabilités soient situées le plus rapidement possible afin que les agresseurs soient reconnus et sanctionnés comme il se doit. Parce que c'est injuste d'attaquer une personnalité comme Guy Marius Sagna, qui est connu de toute l'Afrique, qui fait ses preuves en tant qu'Africain. Comme je viens de le dire tantôt, même si cette attaque était contre un simple citoyen sénégalais ou africain, c'est injuste. À plus forte raison que ça soit contre un député du continent, à la personne de Guy Marius Sagna. Sur les questions diplomatiques, c'est tout normal si ces genres d'histoires se notent dans le continent. Les deux autorités ou bien les deux pays doivent se concerter pour trouver le juste milieu. Le juste milieu est que c'est une injustice, que les acteurs soient vraiment recherchés, qu'ils soient dénoncés comme il se doit et que justice fasse son travail. C'est c'est les seules conditions qui pourront faire que nos relations ne vont pas se détériorer. Voilà, si les responsabilités sont situées, je pense que les relations entre les différentes autorités togolaises et sénégalaises ne seront pas détériorées parce que nous sommes des Africains et on doit discuter entre nous pour trouver toute solution à nos différents problèmes. Voilà, merci. Bon, écoutez, moi je ne suis pas surpris, hein. Je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, je ne suis pas surpris de cette réaction de M. Faure et de ses sbires dans cette agression. Parce que l'histoire nous apprend que même lors de la traite négrière, lors de la colonisation, il y avait ceux qu'on appelait les esclaves de salon et des esclaves de champ. Les esclaves de salon empêchaient toute révolte de prospérer. Donc aujourd'hui, M. Faure s'inscrit dans cette logique. M. Faure s'inscrit dans la logique d'empêcher toute dynamique qui va vers la souveraineté totale de l'Afrique. Donc, agresser M. Sagnan, le député, l'honorable Sagnan, relève tout simplement de ces pratiques, d'une de ces pratiques qui vise à éteindre toutes les voix dissonantes qui s'élèvent aujourd'hui en Afrique pour porter justement plus haut et très haut la voix de cette Afrique qui veut se libérer. Donc, pour moi, d'abord, c'est une agression envers les Africains et les Panafricains. C'est une agression envers la République du Sénégal parce que c'est quand même un député, c'est quand même un honorable. Donc son immunité parlementaire a été violée. Et le Sénégal doit prendre toutes les responsabilités pour demander à ce que lumière soit faite dans cette situation. Merci beaucoup. Bon, écoutez, vous savez, quand vous parlez de pays, vous élargissez. Il ne faut pas élargir le Togo à M. Faure. M. Faure est dans sa politique et dans sa démarche. Le peuple togolais est un peuple panafricain, aussi dans sa démarche. Aujourd'hui, si on donne l'occasion au peuple togolais, de façon libre et souveraine, de se débarrasser de Faure, je vous assure qu'il ne passera pas une nuit au Togo. Mais, malheureusement, c'est eux qui tiennent aujourd'hui l'arène et qui président aux destinées aujourd'hui du Togo. Donc, à mon avis, les comptes que le ministère des Affaires étrangères demande au gouvernement togolais, c'est légitime. C'est très légitime parce qu'ils doivent s'expliquer
ils doivent dire aux peuples africains et aux peuples sénégalais quel est le contexte dans lequel cela est arrivé. En tout cas, si c'est par rapport au message porté par l'honorable Guy Marius Sagna, ça c'est très grave. Très très grave. Donc nous souhaitons que cela ne soit pas, ça ne soit pas le cas. Nous souhaitons qu'il y ait une solution, une issue favorable et rapide trouvée à cette histoire et qui met déjà en mal les deux pays à travers la réaction des uns et des autres sur les réseaux sociaux et qui met aussi en mal tous les panafricains, y compris moi-même, pour ce mauvais traitement qu'on a infligé à l'honorable Guy Marius Sagna.